Voici une petite vidéo à l'intention des propriétaires de Sprinter, Mercedes Sprinter. On va changer les disques et puis les plaquettes de frein arrière. Commencer par installer le jack sous l'essieu arrière. C'est le jack d'origine du véhicule. Ça prend un jack vraiment puissant pour lever ce mastodonte. Ensuite de ça, on va venir lousser les noix sans les enlever complètement. Et ainsi de suite. Donc une fois que les noix ont été loussées, j'ai levé le véhicule juste pour que la roue soit décollée du sol. La douille, c'est une douille 19 mm. Alors, je vais venir complètement retirer la roue. Bon, une fois que les noix sont enlevées, des fois les roues peuvent être collées un peu. L'idée, ça va être de coller dessus, comme ça. Bon, si on voit que la disque est vraiment maganée. Bon, la première étape, on va retirer l'étrier, le caliper. On va faire ça en dévissant ici, en enlevant les bouchons, les petits bouchons de caoutchouc qui sont ici. Un, deux en bas. Ensuite, on va défaire ces deux vis-là ici, ces deux bottes-là. Il y en a un autre en bas. Et puis tout ça va sortir. Alors, pour aider un peu, je suggère l'utilisation d'un dérouillant, un pénétrant. Alors les deux grosses bottes, c'est des 18. Bon, une fois que les deux grosses bottes sont loussées, je vais utiliser un Torx, pas mal rouillé le mien là, mais c'est un numéro 15, mais bref, un petit Torx comme ça. C'est important de défaire ces vis-là avant d'enlever le caliper complet, parce que ça va être beaucoup plus facile là, quand il y a un bon support, quand ça tient bien. En général, ça se défait quand même assez bien. Je vais lousser celui du bas. Bon, une fois que ça s'est enlevé, on retire le caliper. On fait attention au fil, au tuyau, tout ça. Et le mettre de côté comme ça. Bon, pour le disque. Le disque, on va venir défaire ça ici. C'est encore un Torx. C'est un plus gros cette fois-ci. Bon, pas de numéro, mais c'est celui-là qui va là. Bon, là, le fun commence. À voir l'état du disque, ça doit faire vraiment longtemps qu'il n'a pas été changé. Okay.
il va probablement être assez difficile à retirer. Je vais vraiment venir mettre du pénétrant en masse. Fait que ça sort comme ça. Moi, sur mon modèle ici, le break à bras, il fonctionne pas. Sinon, il y a un ajustement ici à aller chercher. On peut lousser le pad du break du frein de stationnement ici à l'intérieur de ça. Mais d'après moi, dans mon cas, c'est pas un problème. Bien. Ce qui le retient, c'est vraiment le break à bras en dedans. Il est juste comme étendu comme ça à l'intérieur. Idéalement, il faudrait que je vienne réussir à visser ou dévisser l'ajustement pour qu'il se contacte comme ça. Mais bon, j'ai défait l'autre côté sans défaire ça, sans jouer après ça, fait que je vais défaire ça de la même manière. Je vais juste gosser un peu plus longtemps. Voilà. Beau disque neuf. En lien direct. Le trou pour cette pin-là, la pin qu'on a vendue tantôt. Je vais aller remettre à sa place. Ressemble à ça. Ça va aller ici. Tout ce qui est installé. Bon, pour la suite des choses, on va défaire les plaquettes. Être prudent pour ne pas défaire ce truc-là ici. Lui ici, je vais le dépluguer. Comme ça. Ensuite, je vais complètement venir défaire ceux-là. Ah, c'est pas bon, folks. Bon, avec une petite serre comme ça, je vais venir compresser le cylindre de l'étrier. L'étrier aussi semble pas mal usé, mais j'espère qu'il va me toffer encore une saison. Oui, là mon cylindre est complètement rentré. Bon,
Alors, les nouvelles plaquettes. On y va avec celle du fond, c'est la dernière à avoir sorti, donc c'est la première entrée. Clic. Ensuite. Braquette. C'est une braquette neuve qui venait avec les pads. Alors, le tri est prêt à être remis à sa place. Alors voilà, c'est complet.